Et bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Aujourd'hui dans l'actualité, nous allons démarrer par la feuille de route d'Intel qui a été dévoilée avec des nouveaux nommages et puis des nouvelles technologies au niveau des processeurs. Ça promet du lourd, à voir s'ils peuvent essayer de sortir leur épingle du jeu par rapport à AMD, parce que là ils sont un peu fait devancer dernièrement. Et nous allons ensuite parler encore une fois de Jeff Bezos, il nous ennuie celui-là des fois. Jeff Bezos qui est prêt à céder quand même 2 milliards de dollars pour intégrer le programme Artemis. Pourquoi 2 milliards? Pour faire quoi? Qu'est-ce que Artemis? C'est ce que nous allons voir ensemble. Nous commençons avec cet article de Tom's Hardware. C'est officiel, Intel renomme ses nœuds de gravure. L'Enhanced Superfin à 10 nanomètres devient l'Intel 7. L'intérêt aussi de cette annonce d'Intel, c'est qu'ils ont enfin une feuille de route jusqu'en 2025. AMD leur collant au train, ils ont enfin décidé de se bouger les fesses. Et on va peut-être avoir des processeurs assez intéressants. Et c'est le cas, même si je trouve qu'il y a pas mal de marketing bullshit qui passe par là. Du coup, avant, Intel appelait ses nœuds internes en fonction de la gravure, donc 90 nanomètres, 65 nanomètres, 32 nanomètres, etc. Et à partir de 10 nanomètres, ils ont décidé de renommer leur gamme. Alors apparemment, selon l'article, ça serait pour les rendre plus en accord avec ceux utilisés par Samsung et TSMC. Mais là, ça, à la limite, qu'ils les renomment, ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse réellement, c'est ce petit graphique avec les annonces des prochaines gravures Intel. Alors du coup, nous allons avoir l'Intel 7 qui est en fait le 10 nanomètres Enhanced Superfin, ils l'ont juste renommé, c'est donc la version évoluée du 10 nanomètres que nous avons ici, qui promet 10 à 15% de perf en plus par watt, avec une amélioration du transistor FinFET qu'ils avaient déjà avant. L'Intel 4, qui est le premier processeur d'Intel gravé en 7 nanomètres, AMD l'a déjà fait, bien évidemment, et Intel enfin s'y met. Ce processeur promet 20% de perf par watt en plus. Nous avons ensuite l'Intel 3 qui lui en soi ne change pas grand chose de manière générale, c'est-à-dire que lui il sera toujours en 7 nanomètres aussi. Lui il nous offrira apparemment 18% de perf en plus et sera produit d'ici 2023. Je vous passe un peu tous les détails techniques autour de l'EUV, etc. Parce que non seulement c'est pas abordé dans l'article, mais en plus, pas envie de vous faire un cours sur les processeurs, comment ça fonctionne, parce que je ne pourrais pas vous en faire un, tout simplement. Mais la dernière news dans tout ça, je vais quand même essayer de me rattraper, c'est l'Intel 20A. Qu'est-ce que l'Intel 20A? C'est un Intel qui sera gravé, attention, en Angstorm. Ce n'est plus en nanomètres, c'est en Angstorm. Et qu'est-ce qu'un Angstorm? Un Angstorm, c'est 0,1 nanomètre. Ce processeur sera gravé en 20 Angstorm. Du coup, vous l'aurez compris, c'est du bullshit marketing, ça sera gravé en 2 nanomètres. Voilà, c'est du 20 Angstorm. Non, ta gueule, c'est du 2 nanomètres. arrête d'essayer de nous enfumer. Tu continues à graver en nanomètres. Tu commenceras à graver en Angstorm le jour où tu nous offriras un 1 Angstorm. Un Angstorm à ce moment-là, oui, ça sera du Angstorm. En attendant, là, c'est toujours du nanomètre et ça sera produit en 2024. Après, Intel nous propose aussi apparemment du 18 Angstorm d'ici 2025. Je vous fais la traduction, 1,8 nanomètres. Merci Intel. Du coup voilà, j'ai essayé de résumer au maximum les news. En gros, ce qu'il y a à retenir, Intel 7 nanomètres de gravure et le pseudo Angstorm qui arriverait d'ici 2024-2025 pour les processeurs Intel, à voir si leur processeur est à la hauteur de leur marketing. Nous enchaînons avec un autre sujet un peu plus compréhensible pour le coup. Jeff Bezos prêt à céder 2,2 milliards pour intégrer le programme Artemis. Après que Blue Origin ait perdu un appel d'offres au profit de SpaceX, pour cause de restrictions budgétaires à la NASA, Jeff Bezos joue le tout pour le tout. Il propose à l'agence de lui livrer un alunisseur clé en main, tout frais payé. Très récemment, la NASA a passé un nouveau cap dans sa relation privilégiée avec SpaceX. L'entreprise d'Elon Musk a été choisie pour partir en lune de miel sur Europe.
petit jeu de mots, merci, le fascinant satellite de Jupiter. Et forcément, il y en a un à qui cette connivence fait grincer des dents, c'est bien entendu Jeff Bezos avec son entreprise Blue Origin. En avril dernier, la NASA avait attribué le contrat concernant l'alunisseur Human Landing System HLS à SpaceX, une victoire de taille pour SpaceX, mais un déconvenu majeur pour les autres, sachant que la NASA avait à l'origine prévu d'attribuer plusieurs contrats. C'est d'autant plus important que cet équipement sera une pièce centrale du programme Artemis qui doit ramener l'humain sur la Lune d'ici 2024. L'entreprise de Jeff Bezos, Blue Origin, s'est donc empressée de porter plainte auprès des autorités compétentes expliquant que la NASA n'avait pas honoré ses promesses d'accorder plusieurs contrats lors de cette offre. Sauf que Jeff Bezos, lui, il ne s'est pas dégonflé et dans l'espoir d'obtenir un contrat pour un second HLS, Blue Origin a proposé à la NASA, attention, de garder tous les frais de conception à sa charge, donc à la charge de Blue Origin, à la hauteur de 2 milliards de dollars. Du coup, en gros, Blue Origin offrirait littéralement un alunisseur à la NASA. Il ne s'agit pas là de charité dans le but de faire progresser la science, loin de là. Pour s'en rendre compte, il suffit de lire la lettre ouverte de Jeff Bezos à l'administrateur de la NASA. Je vous laisse me mettre sur pause si vous voulez la lire, mais le résumé en dessous est parfait. L'espace, un produit comme un autre. S'il persistait encore un doute, cette affaire en dit long sur la vision de Jeff Bezos et la philosophie de Blue Origin. Le tourisme spatial, c'est avant tout un business comme un autre, et oui, parce que vous imaginez un joli logo Blue Origin qui allume devant les yeux de millions, voire de milliards de téléspectateurs. Forcément, ça fait une méga pub pour le futur business touristique spatial qu'il veut développer. Et qu'est-ce que 2 milliards quand on peut en gagner tellement plus? Nous passons maintenant à la rubrique des actus en mode speedrun. Nous commençons avec Pokémon arrive sur Netflix en série live action. Netflix, la plateforme de streaming qui adapte livres, dessins animés et jeux vidéo en film, envisage un nouveau challenge, une série live action Pokémon. Joe Anderson, co-showrunner de la série Lucifer, serait le producteur. Nous n'avons pas encore de date, mais apparemment les sources annoncent un visuel similaire à celui de Détective Pikachu qui avait remporté un franc succès à sa sortie en 2019. Nous enchaînons avec une actualité qui moi me plaît, Android 13, son nom de code est Tiramisu. Android 13 commence déjà à faire parler de lui. En effet, Google a déjà choisi son nom de code, il s'agit de Tiramisu, un nom de dessert qui rentre dans la grande tradition de l'OS, même si elle a un peu été publiquement délaissée ces derniers temps. Elle est toujours utilisée en interne. Pour les gens qui ne le sauraient pas, les versions d'Android ont toutes un nom de dessert. La plus connue pour moi, c'est la version 4.4 qui est la version KitKat. Il y a eu la version Oreo, il y a eu la version Lollipop, donc ça c'était au tout début, les 8 et les versions 9. Et là c'est la version Android 13 qui arrive. 13T comme Tiramisu, c'est une petite private joke de développeur qui moi me fait toujours un peu sourire. L'article suivant nous parle de Google Maps qui va vous indiquer où vous ne pouvez plus circuler si vous avez une voiture trop polluante. Google Maps va déployer une nouvelle fonctionnalité qui vous indiquera les zones à faible émission interdites à certains véhicules trop polluants. L'idée est de sensibiliser les conducteurs au maintien de la qualité de l'air et d'en pousser certains, pourquoi pas, à choisir un autre itinéraire ou un autre mode de transport. Voilà à peu près à quoi ça ressemblera, sachant que c'est pas toujours clair exactement où est-ce qu'on peut circuler avec tel véhicule. Là, ça peut être bien pratique, sachant que d'autres villes vont bien sûr en profiter, à savoir Berlin, Amsterdam, Barcelone, Londres et sans doute bien d'autres plus tard. Très rapidement, une actu que je n'ai pas cru au début. Une étape importante pour Tesla, le constructeur automobile est enfin rentable. Bravo, bravo Tesla. Depuis le temps, un bénéfice de 1,1 milliard de dollars, ce qui n'est pas énorme au final quand on sait que son chiffre d'affaires est de 11,9 milliards de dollars. Donc en gros, ils ont fait 10% de chiffre d'affaires, ce qui, je trouve, bon, ça reste des milliards, mais c'est pas fou. C'est un début. Activision, dans les articles qui reviennent énormément aussi en ce moment, nous en avions déjà parlé avant. Là, l'affaire a un peu évolué, du coup, je l'aborde à nouveau. Activision Blizzard, plus de 1000 employés signent une lettre ouverte à charge contre la direction.
Les réactions au procès intenté par l'État de Californie contre Activision Blizzard se multiplient et ne font clairement pas les affaires de l'éditeur américain. Si nous rapportions hier le témoignage public d'un designer de World of Warcraft, il n'est de toute évidence pas le seul à avoir souhaité exprimer son mécontentement face au comportement de la direction du géant de l'édition. Activision Blizzard a carrément fait la sourde oreille sur les dernières annonces de harcèlement dans leurs locaux. Ça n'a absolument pas plu à leurs employés qui ont du coup rédigé une lettre ouverte qui sont postées dans divers journaux comme Bloomberg, The Verge, etc. La lettre est traduite et totalement lisible ici si vous voulez la lire, mettez-la sur pause ou allez voir l'article directement en description. Tous les articles dont je parle ici sont bien évidemment en description. S'il y a de l'évolution, nous en reparlerons. Et pour ce dernier article, j'en ai choisi un peu fou. iPhone, cette appli paie ses utilisateurs 250$ par jour pour filmer des délits et des scènes de crime. Une application sur iPhone recrute des employés pour filmer en direct des événements dans son quartier. Qu'il s'agisse d'un accident de la route, d'un incendie ou d'une malveillance, cette application américaine appelée Citizen paie 200 à 250$ par jour. Cette application fait bien évidemment l'objet de nombreuses controverses aux États-Unis. Alors, une application qui paye les gens pour filmer des scènes, ça peut être des scènes gore, ça peut être tout ce que tu veux. Je l'ai même sorti pour l'occasion. Moi, ça me rappelle juste un manga. C'est le manga DeadTube, si vous le connaissez. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est vous filmer des accidents, n'importe quoi qui puisse faire des vues parce que c'est impressionnant. Et l'application va vous rémunérer et l'objectif c'est de gagner toujours plus. Donc voilà, si vous ne connaissez pas le manga, les cœurs sensibles s'abstenir par contre très clairement, mais il est vraiment cool pour le coup. Et l'application, c'est américain quoi en fait, c'est clairement américain. Et c'est sur cette application totalement what the fuck que nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. En attendant, nous on se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse. Bonne soirée à tous.